Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025. À Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement. Sur Radio Imo. Bonjour à tous, bon après-midi, nous sommes jeudi 6 novembre sur le salon Rent pour une table ronde très intéressante sur un sujet dont on entend parler depuis plusieurs mois, mais ça y est, le compte à rebours, je vais y arriver, est déjà lancé. Je veux parler de la réforme de la facturation électronique, ça y est, elle arrive mesdames et messieurs, une réforme qui va transformer le quotidien de toutes les entreprises, y compris celui des promoteurs immobiliers. Alors concrètement, que prévoit la réforme ? Quelles sont ses échéances ? Et puis surtout, qu'est-ce que cela va changer pour les promoteurs dans leurs pratiques et dans leurs outils ? Moi, je vais en parler avec deux experts parce que je ne le suis pas. D'abord, Charles Goulet, directeur commercial chez Salvia Développement, avec qui on organise cette table ronde. Merci beaucoup. Bonjour Charles. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver Charles. Et puis Odile Bonnet. Bonjour Odile. Bonjour Grégoire. Ravi de vous accueillir, c'est la première fois. Vous êtes directrice des services clients et partenaires chez SRCI, qui est filiale du groupe Salvia. Merci à vous deux d'être présents avec moi sur ce plateau pour parler d'abord d'une réforme structurante, parce qu'on en entend parler depuis un moment, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde ne mesure pas encore bien ce que ça veut dire et ce qui arrive. Odile, en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette réforme de la facturation électronique et pourquoi est-ce qu'elle est faite maintenant ? Alors en fait, on en parle depuis 2019, mais c'est vrai que ça fait déjà un petit bout de temps, mais du coup les gens ont peut-être un petit peu oublié. Et là, on rentre vraiment dans un calendrier opérationnel très, très rapproché, puisque ça veut dire que toutes les entreprises auront à émettre et recevoir leurs factures sous un format dématérialisé. Et pour cela, elles devront passer par ce qu'on appelle des plateformes agréées par l'État. Et c'est un chantier qui concerne la France bien sûr, mais il faut savoir que c'est aussi un chantier qui concerne aussi les autres pays européens. Par exemple, l'Italie, l'Espagne le font déjà depuis quelques années. À partir du 1er janvier 2025, ça va concerner la Belgique. Alors, je n'ai pas toutes les dates en tête pour tous les pays, mais voilà, on n'est pas les seuls. C'est vraiment un mouvement d'ensemble au niveau européen. Ce n'est pas qu'une législation française. Il y a une réglementation vraiment qui est particulière à la France, mais qui s'inscrit dans ce mouvement européen. Les dates clés, donc c'est obligatoire à partir de septembre 2026 dans toutes les entreprises ? Alors c'est presque ça. En fait, en septembre 2026, le 1er septembre 2026, toutes les entreprises auront l'obligation de recevoir leurs factures au format électronique. Ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup d'entreprises. C'est ça. Donc là, on est sur la réception et ensuite on a en fait l'obligation d'émettre au format électronique qui va s'appliquer pour les grandes entreprises à partir du 1er septembre 2026 et pour les PME et les micro-entreprises, là ça sera du coup le 1er septembre 2027. Donc il va y avoir une petite phase en fait de tuilage, d'adaptation pour ces entreprises de taille plus restreinte, mais tout le monde, quelle que soit la taille, devra recevoir ses factures au format électronique au 1er septembre 2026. Donc c'est pour très bientôt, c'est dans moins d'un an. C'est demain. Et j'imagine que notamment côté promoteur, va falloir dès maintenant anticiper la bascule pour s'adapter assez vite. C'est exactement ça, parce que les promoteurs sont concernés comme toutes les autres entreprises. Avec un petit sujet, on va dire, métier qui est un peu plus complexe chez les promoteurs, c'est que souvent il y a beaucoup d'entités juridiques. D'ailleurs, souvent un promoteur crée une société par opération. Donc là, il y a une obligation d'identification de chacune de ces sociétés. Et en plus, pas de chance pour les promoteurs, ils reçoivent, alors certes des factures, mais aussi ce qu'on appelle des situations de travaux. Et il y a un niveau de complexité qui est un peu supérieur. Et donc, évidemment, il faut avoir des solutions qui soient capables de recevoir justement à la fois des factures, mais aussi des situations de travaux. Oui, ça les impacte. Comment ça les impacte spécifiquement les promoteurs dans leur activité quotidienne ? Aujourd'hui, c'est assez simple. Ils reçoivent soit des factures par mail ou papier, des factures ou des situations de travaux, et puis soit dans un logiciel de gestion comme celui qu'on propose, soit dans Excel, ils vont saisir ces différents éléments. Et demain, au lieu de saisir ces éléments, il faudra que ce soit donc reçu par ce qu'on appelle une plateforme agréée, on va bien revenir dessus, et puis après, de la plateforme agréée, on va l'intégrer dans le logiciel de gestion du promoteur, celui typiquement qu'on propose. Donc le gros intérêt pour les promoteurs, c'est évidemment de ne plus saisir les factures et les situations de travaux. Honnêtement, c'est pas un
grand intérêt au quotidien de saisir des factures et des situations. Là, il y a un gain de productivité attendu qui va être assez fort. Et par contre, il faut évidemment qu'en termes de technicité, on soit en capacité d'intégrer ces éléments facilement dans le logiciel. Alors justement, Charles, côté Salvia, comment est-ce que vos solutions elles vont accompagner cette mise en conformité ? Alors concrètement, par rapport aux échéances qu'a cité Odile, septembre 2026 et septembre 2027, la première étape pour un promoteur, ça va être à la fois de s'assurer que son logiciel, typiquement le nôtre, est bien compatible avec les éléments de la réforme, encore une fois pour recevoir les éléments, et également à terme les émettre. Alors il y en a qui l'émettront immédiatement, mais on imagine que pour un certain nombre de nos clients, ils vont attendre un petit peu. Donc ça, c'est le premier sujet, le logiciel. Et deuxième sujet très important, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des plateformes agréées. Donc c'est des intermédiaires en fait techniques qui vont permettre effectivement au fournisseur d'abord d'envoyer à sa plateforme, de la plateforme du fournisseur d'envoyer à la plateforme du client, donc le promoteur, et de la plateforme du promoteur de l'intégrer dans le logiciel. Et là, typiquement, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer sur notre partenaire et filiale SRCI, qui fait partie du groupe, et qui va permettre de traiter justement toute la complexité liée, entre autres, au métier de la promotion. Alors parlons ensemble de cet avantage stratégique qu'est SRCI. On en avait discuté ensemble pour préparer notre table ronde. C'est une plateforme agréée, intégrée. On va voir ça avec vous, Odile. Oui. On va entendre ce terme de plus en plus, plateforme agréée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors une plateforme agréée, c'est une terminologie qui est arrivée là cette année. Jusqu'avant, on parlait de plateforme dématérialisation partenaire, PDP. Donc maintenant, il faut se mettre au goût du jour. On aime bien les acronymes en France là. Mais donc maintenant, c'est la plateforme agréée. Et donc une plateforme agréée, c'est pas n'importe qui peut dire qu'il est plateforme agréée, puisqu'il faut être immatriculé par les services de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Et donc nous, on a été effectivement immatriculés par la DGFiP. Donc il y a une candidature à déposer pour pouvoir être immatriculé et répondre notamment à des exigences techniques et essentiellement techniques, effectivement, parce qu'on est chargé de réaliser la transmission des factures pour le compte finalement de l'État entre les sociétés. Et donc il y a tout un tas d'aspects techniques et de normes à respecter, notamment être certifié 27001, avoir des hébergements sécurisés de type SecNumCloud, ce que nous avons donc mis en place. Donc c'est un dossier assez costaud à préparer. Donc toutes les entreprises doivent passer par une plateforme agréée pour les échanges de factures électroniques et chaque entreprise est libre de choisir sa propre plateforme. Exactement. Les entreprises ne sont pas, tenues de choisir telle ou telle plateforme, elles doivent faire leur choix pour pouvoir assurer finalement la conformité réglementaire, mais ce choix, il va falloir qu'elles le fassent maintenant rapidement, puisque en réception, elles sont censées pouvoir recevoir dès le 1er septembre 2026. Oui, il nous reste moins d'un an pour le faire. Donc à partir de 2026, impossible d'échanger des factures directement entre partenaires sans passer par une de ces plateformes. On est d'accord ? En réception, oui. En réception. Et pour l'émission des grosses entreprises, oui. Et Charles, c'est là où vous avez aussi une position unique parce qu'aucun concurrent ne dispose de sa propre plateforme agréée intégrée. À notre connaissance en tout cas, absolument. Et c'est vrai que, encore une fois, un promoteur immobilier classique, souvent il n'a qu'une seule activité, mais il y en a certains en plus qui ont plusieurs activités, qui ont des activités de construction, de transactions et autres. Et en fonction justement des métiers, ils vont avoir à la fois des logiciels de gestion, alors comme SPO, Salvia Pilotage Opération, et potentiellement d'autres logiciels. Ils vont également avoir leur logiciel de comptabilité sur lesquels ils traitent en particulier de tout ce qui est frais généraux et autres. Et donc, l'important pour le promoteur, ça va être de choisir soit une seule plateforme agréée pour traiter l'ensemble des flux, ce qui ne sera pas forcément toujours évident, puisque chacune peut avoir ses petites particularités, ou justement une plateforme pour traiter un type de flux avec un logiciel. Donc nous, on est sûr, en tout cas, et ça c'est quelque chose d'important encore, que la plateforme agréée SRCI du groupe va pouvoir traiter de l'ensemble des sujets techniques de la promotion immobilière, puisque c'est pas juste des factures, encore une fois, des acomptes. On va rester soit sur des choses simples, mais potentiellement, encore une fois, des choses compliquées, à la fois en réception, donc ça c'est pour demain, encore une fois. C'est des situations de travaux avec
des sujets liés, je sais pas moi, aux sous-traitants, au paiement direct, et un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte, qui sont le quotidien de leur métier. Et demain, quand on parlera d'émissions, il y a en plus deux sujets. Les promoteurs, certes, ils émettent des factures, mais surtout, ils font ce qu'on appelle des appels de fonds. Ils ont soit des clients qui sont des particuliers, ils ont des clients qui sont des entreprises. Et le logiciel doit traiter, encore une fois, l'ensemble de ces cas de figure, alors qu'on appelle soit du e-invoicing, donc ça c'est pour émettre des factures, ou du e-reporting, quand on a affaire à des particuliers. Et ça, c'est ce que pourra traiter le logiciel, qui sera, encore une fois, envoyé à la PA, entre autres SRCI, évidemment. Donc on parlait d'atouts compétitifs, c'est aussi une simplification pour le c'est sûr, promoteur. c'est sûr. Oui, parce que là, on est... il y a plein de sujets à traiter, il y a pas mal de complexité, il faut reconnaître, il y a des aspects techniques, et ça c'est le rôle d'un éditeur comme le groupe Salvia, d'intégrer à la fois les aspects logiciels et les aspects techniques de transmission. Alors je vais vous interroger tous les deux. Odile, dites-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je dirais que Salvia avec SPO, c'est des pros de la promotion immobilière, donc ils sont dans un métier très particulier, très, très précis. Et nous, en fait, SRCI, on existe dans le microcosme de la facturation électronique, en fait, depuis 40 ans. C'est juste que jusqu'à présent, effectivement, depuis 2024, il y a eu cette obligation de devoir être immatriculé PA. Mais nous, on traite de la facture électronique depuis plus de 40 ans. C'est un vrai savoir-faire. C'est un savoir-faire, donc c'est beaucoup plus... C'est aussi un métier, mais très technique. Et donc, on est vraiment très complémentaires, finalement, entre Salvia et SRCI sur la réforme de la facturation électronique, puisqu'ils maîtrisent à fond la réglementation pour les promoteurs immobiliers et notamment les aspects comptables et fiscaux. Et nous, on est là effectivement pour pouvoir traiter correctement tous les flux qui devront donc transiter par la plateforme. Et donc si on revient côté utilisateur, concrètement, qu'est-ce que cette réforme elle va impliquer dans le quotidien d'un promoteur? Je vous interroge tous les deux là-dessus. Je vais commencer un petit peu. En fait, au final, c'est assez simple. Le promoteur, il doit choisir pour chacune de ces sociétés, encore une fois, normalement c'est par numéro de tirette. Et en plus, un promoteur, encore une fois, crée une société pour chaque opération. Mais donc, toujours est-il que pour un numéro de tirette, il doit choisir au moins une PA. Ça, c'est obligatoire. Okay. Et il y a la notion, effectivement, d'annuaire, de mandat assigné par rapport à ce choix de société. Donc ça, c'est une première étape qui est interne, mais qui va dire, voilà, je choisis, par exemple, la plateforme agréée SRCI. Première étape. Et puis, deuxième étape, une fois que cette plateforme aura été choisie, les promoteurs ils vont continuer à recevoir des factures et des situations de travaux. Pendant une période, effectivement, pour leurs petits fournisseurs, ils vont continuer à les recevoir papier et mail, mais donc ça ne va pas changer grand-chose. Et pour les grosses structures, là, ils vont les recevoir sur leur plateforme. Et donc, concrètement, le logiciel qu'ils vont avoir, enfin SPO en particulier, va aller chercher ces factures et ces situations de travaux et les intégrer. Donc là, au niveau utilisateur, au final, c'est assez simple. Ils vont avoir un réceptacle qui va leur permettre de visualiser leurs factures, éventuellement de les compléter s'il y a des sujets à compléter, et puis après, c'est intégré dans le logiciel, et puis ils vont continuer après à suivre et à gérer leurs opérations. Odile? C'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que les factures arrivaient de différents endroits, par mail, par courrier. Avec des formats différents aussi. Avec des formats différents, effectivement. Là, ça va, effectivement, je dirais, structurer le processus, finalement, de réception ou d'envoi des factures qui devront de toute façon être dans un format structuré et qui donc vont pouvoir, je dirais... ça va nécessiter sans doute effectivement que les organisations repensent un petit peu leur façon de travailler autour de la facture, puisque ça va changer un petit peu leurs habitudes, mais quelque part ça va leur permettre effectivement d'optimiser le traitement. Ils vont sans doute y gagner aussi un petit peu de temps. C'est un cercle vertueux en fait qu'on met en place, même en termes de traçabilité, de réduction des erreurs, de réduction du temps de paiement, c'est beaucoup mieux. C'est exactement dans ce sens-là qu'effectivement que l'État a pensé cette réforme, effectivement. En espérant qu'on l'ait bien pensé. Et ça doit aussi alimenter la prédéclaration de TVA. Okay. Donc c'est aussi du temps pour les entreprises. Alors c'est un petit peu comme aujourd'hui la façon dont votre déclaration d'impôt. Et le casse-tête. Elle est déjà pré-remplie maintenant avec plein de choses. Au début, je pense que chacun a trouvé que c'était génial. Maintenant, c'est rentré dans les habitudes. Je pense que pour la facture électronique,
notamment pour la TVA, ça va être un petit peu le même principe. Est-ce qu'il y a aussi un volet technique, transformation des formats, intégration des workflows, comment vous, SRCI, vous intervenez là-dessus ? Alors en fait, on va être confronté en fait à différentes situations. On va avoir par exemple la situation avec SPO, qui SPO va nous mettre à disposition, enfin va produire finalement des factures au format attendu par l'État, parce qu'il y a trois formats bien précis. Donc pour parler un petit peu acronyme, C2I, Facturix et UBL. Donc SPO va faire ça. Les factures qui sortiront de SPO seront dans un des trois formats du socle. Et puis vous allez avoir des entreprises qui ne savent pas faire cette transformation-là. Et là, dans ce cas-là, nous, SRCI, on est tout à fait à même de travailler sur l'amont avant, effectivement, de transmettre les factures au bon format attendu par l'État. Et question naïve, mais côté coût, est-ce que ce type de service, ça va être lourd pour les entreprises ? Alors... Je t'en prie, Charles, tu voulais dire quelque chose. En fait, alors là, typiquement, il y a deux niveaux de coût. Il y a le coût qui va être, intégré dans le logiciel de gestion, qui va permettre, encore une fois, de soit d'émettre, soit de recevoir. Alors nous, typiquement, on a vraiment l'habitude de traiter les flux avec, historiquement, plein de partenaires, que ce soit des CRM, des outils de reporting, etc. Donc ça, c'est des coûts qui sont honnêtement très maîtrisés et très limités. Voilà, en tout cas, c'est notre manière de faire jusqu'à présent. Donc ça, c'est côté logiciel de gestion. Puis après, il va y avoir un deuxième coût qui est, là, pour le coup, un nouveau service. Alors certes, les promoteurs, les entreprises vont gagner en productivité, mais le service de la plateforme agréée, à la fois pour recevoir et émettre des factures et les envoyer vers d'autres plateformes agréées ou vers la plateforme de l'État, c'est typiquement un nouveau service qui va également inclure un coût. Donc là, pour le coup, je vais laisser Odile sur cette partie-là. Effectivement, c'est un coût, effectivement, mais on propose aussi des tarifs vraiment hyper concurrentiels parce que les entreprises, aujourd'hui, sont dans l'obligation d'eux. Oui. C'est une réforme qui s'impose à elles. Et c'est des coûts supplémentaires de gestion. Donc c'est vrai que par rapport au prix d'une facture, c'est déjà des coûts importants pour elles. Donc on a essayé de faire des coûts au plus juste, au plus serré. Et je pense que sans rougir, on peut dire qu'on a des tarifs hyper concurrentiels, hyper compétitifs. De toute façon, j'imagine que votre objectif, c'est d'aider le plus grand nombre à être prêt à temps, sans complexité et sans surcoût particulier, c'est ce que vous disiez. C'est ça, oui. Puis alors après, on propose aussi d'autres services possibles dans le cadre de cette plateforme agréée. Parce que quand on reçoit une facture, souvent on se dit j'ai besoin de la faire valider à quelqu'un d'autre. Donc là, il y a des outils de workflow, éventuellement de signature électronique qui peuvent être proposés en plus. S'il y a besoin, par exemple, demain vous allez recevoir une facture qui vient peut-être d'un fournisseur étranger. Elle va peut-être arriver dans le meilleur des cas par PayPal. Alors PayPal, c'est un dispositif international qui permet aussi d'échanger les factures. Et donc nous, on va être connecté à PayPal, on est Access Point PayPal. Mais vous pouvez potentiellement les recevoir toujours par mail ou par courrier. Donc dans ce cas-là, vous allez recevoir une facture papier et donc vous pourrez la scanner, l'ossériser pour pouvoir la digitaliser. Donc c'est des services complémentaires qu'on propose dans le cadre de notre PA. Alors avant de se quitter, je voudrais, parce que vous m'avez parlé tous les deux d'anticipation. Cette réforme, il faut absolument l'anticiper pour être prêt dans les temps. C'est quoi les prérequis à mettre en place dans ce laps de temps qu'il nous reste et pour un promoteur surtout qui nous écoute, qu'est-ce qu'on doit faire dès maintenant ? Alors, on va dire que pour un promoteur qui est déjà équipé d'une solution comme SPO, il a presque déjà tout fait, c'est déjà pas mal. Alors nous, effectivement, on doit mettre à disposition les connecteurs. Alors, comme les flux ne sont pas encore en place, évidemment, c'est pas encore actif chez nos clients, mais tous nos clients, eux, on va leur proposer très prochainement d'activer le connecteur qui va bien pour effectivement permettre, encore une fois, à la fois d'émettre et de réceptionner. Donc là, je dirais pour un promoteur, encore une fois, déjà équipé d'une solution, ça va aller assez vite. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est que le marché de la promotion immobilière, il y a beaucoup de petits acteurs qui sont encore équipés d'Excel. Et là, pour le coup, la mise en place de la réforme de la facturation électronique, ça va être beaucoup plus problématique. Et ça va impliquer pour eux vraiment d'abord de mettre en place un logiciel de gestion. Alors,
tant qu'à faire, un logiciel Salvia type Salvia pilotage opération. Et ce logiciel, lui, il va leur permettre d'intégrer, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils saisissent tout sur Excel, ils émettent leurs appels de fonds sur Word, voilà, tout est fait, en fait, sur de la bureautique. Ça ne pourra plus fonctionner. On peut imaginer qu'il y ait des flux avec la comptabilité, mais il va falloir après, encore une fois, qu'ils ressaisissent des éléments sur Excel. Donc ça, c'est à peu près jouable pour la réception. Mais en revanche, pour l'émission, ce sera juste techniquement pas possible. À partir du moment où il faudra qu'ils fassent soit du e-invoicing, soit du e-reporting, et ça, l'obligation, c'est septembre 2027, honnêtement, on ne peut pas faire sans logiciel. Donc là, ça implique effectivement, si vous avez un logiciel de gestion, tout va bien. Sinon, il faut mettre en place un logiciel de gestion et il faudra choisir une PA. En complément de ce que tu dis, Charles, effectivement, il y a des PA, par exemple, comme celle de SRCI, qui vont permettre de saisir une facture. Il y aura une interface de saisie de facture sur la PA, justement, pour ceux qui n'ont pas de logiciel, qui peuvent envoyer des factures directement. Donc, on va faire en fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse y arriver dans le timing imposé par l'État. Eh bien, merci beaucoup Charles Goulet, merci beaucoup Odile Bonnet pour ces éclairages très concrets sur cette réforme que tout le monde attend. Moi, ce que je retiens, c'est que la facturation électronique, c'est aussi une opportunité de modernisation. Je retiens aussi que grâce à la plateforme agréée SRCI intégrée à Salvia, les promoteurs disposent d'une solution fluide, conforme et sécurisée, sans dépendance externe. Et aussi qu'il faut anticiper dès maintenant parce que les prérequis techniques et organisationnels, ça prend du temps. Septembre 2026, vous l'avez dit, c'est demain. Et donc voilà, soyez prêts à temps. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas pour nos échanges. Merci à Salvia Développement, notre partenaire de cette émission spéciale. Et merci bien sûr aux auditeurs de Radio Imo. Vous pouvez retrouver nos échanges sur le site internet de Radio Imo, sur l'application et sur les agrégateurs de podcasts. Vous n'avez pas d'excuses pour réécouter ce podcast. Je vous souhaite un bon Salon Rent. Merci beaucoup. Merci Grégory. Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement. sur Radio Imo.